Dans la mémoire populaire, il est communément admis que la Corriveau était une belle, voire une très belle femme. Les légendes racontent que Marie-Joseph était d'une beauté envoûtante, la plus belle femme du comté de Bellechasse, et qu'après avoir croisé son regard une seule fois, les hommes n'oubliaient plus jamais son visage. Marie-Joseph de Corriveau a vécu de 1733 à 1763. Plus de 250 ans après sa mort, on peut se demander d'où vient cette affirmation quant à ce physique si avantageux, car, étonnamment, il n'est pas du tout fait mention de cette stupéfiante beauté dans les documents historiques. En fait, la seule information que nous ayons concernant l'apparence physique de la Corriveau est sa petite stature. L'érudit du 19e siècle Georges Barthélemy Faribault raconte avoir interrogé une très vieille femme qui, alors qu'elle était enfant, a vu la Corriveau assise dans sa brouette, l'amenant à la potence. C'était une femme de petite taille, toute menue. Si l'on en croit les dimensions de la structure de fer ayant été retrouvée récemment au Peabody Essex Museum et qui serait possiblement la cage ayant été forgée sur mesure sur le corps de la Corriveau, celle-ci était effectivement de petite stature. De manière un peu insolite, Louis Fréchette, qui affirme avoir vu la cage de la Corriveau vers 1850, précise que le métal esquissait la forme d'une femme assez bien tournée selon lui. Mais nulle part il n'est fait mention du visage, des cheveux ou de toute autre caractéristique physique de la légendaire Valliéroise. Puisque les documents historiques et les artefacts ne permettent pas de savoir si Marie-Joseph de Corriveau était belle, il faut se tourner vers les autres influences possibles. En effet, cette idée part forcément de quelque part. En fait, si l'on scrute les textes des premiers auteurs qui ont écrit sur la Corriveau, on se rend vite compte que, loin d'être une beauté, les auteurs du 19e siècle en faisaient plutôt une vieille femme ou même une créature squelettique, selon le moment de l'histoire où elle intervient. C'est en 1862 que Philippe Aubert de Gaspé part le bal avec une nouvelle publiée dans les Soirées canadiennes où il décrit la Corriveau dans sa cage comme une méchante bête avec un crâne sans yeux, un esquelette avec de grandes mains sèches comme des griffes d'ours qui tentent d'agripper les passants. Cette représentation va persister longtemps dans les illustrations de la légende. Une autre manière de décrire la Corriveau apparaît dès les années 1870. C'est le romancier William Kirby qui, dans son roman Le Chien d'or, la dépeint comme une femme d'âge mûr, grande, droite, basanée, qui avait les cheveux et les yeux extrêmement noirs, avec des lèvres minces et cruelles et des doigts crochus. Bref, l'allure évoquant un peu l'image traditionnelle de la sorcière. Cette manière de l'illustrer va aussi influencer les arts dans les décennies qui suivront jusqu'aux années 1970. C'est au cours du 20e siècle que la représentation qu'on se fait de la Corriveau commence à évoluer et à prendre une voie plus réaliste. Dès les années 1920, le sculpteur Alfred Laliberté la montre comme une femme de 30 ans, ni laide ni jolie, dont le visage et les mains apparaissent entre les barreaux de la cage. Les écrivains des décennies suivantes commenceront aussi à décrire la Corriveau de façon plus réaliste. Pour la romancière André Lebel, Marie-Joseph avait du charme. Petite et svelte, elle avait d'épais sourcils, des lèvres minces et une chevelure noire très abondante. Pour une autre romancière, Monique Parizeau, la fille de Joseph Corriveau n'était pas particulièrement belle, mais lorsqu'elle dansait, elle semblait envoûtée jusqu'à en devenir désirable. De nos jours, ces représentations, squelettes, sorcières ou belles femmes, persistent et même coexistent. Dans la chanson La corrida de la Corriveau, le groupe néotrad Mes Aïeux évoque une Corriveau qui, à la manière d'une Carmen au jupon froufroutant, parvient à attirer les hommes. La signature graphique du groupe de heavy metal La Corriveau est justement une femme aux traits mystérieux et racés. L'imagerie choisie par la microbrasserie Le Bilboquet pour ses bières noires La Corriveau et La Corriveau impériale va aussi dans le sens d'une femme jeune, plutôt jolie, mais inquiétante. Lors d'un récent spectacle de cabaret,
La troupe burlestaculaire de Québec a même présenté une Corriveau en dangereuse séductrice. Et de manière très originale, les toiles de l'artiste peintre Évelyne Desrosiers parviennent même à concilier le squelette et la beauté. En définitive, du point de vue strictement historique, il n'est pas possible de savoir avec certitude de quoi avait l'air Marie-Joseph de Corriveau. Ce qui est peut-être une bonne chose au fond, puisque ce manque d'informations a laissé, et continue de laisser, toute la place à l'imagination.